La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric La Petit. parole est à Monsieur Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente. Vous m'avez surprise. Nos collègues de Républicains ne sont pas là. Merci. Donc je voudrais commencer par saluer d'abord la Commission et notre Présidente parce que je crois que c'est effectivement un geste important et extrêmement vif de notre Parlement que la Commission des Affaires étrangères se soit saisie sur le fond de ce texte. Je crois aussi que je remercie Jean-François pour son travail et pour le travail que nous avons partagé. Et je crois que la phrase de son rapport que j'aime le plus, c'est quand il dit que nous adaptons notre audiovisuel aux enjeux, aux nouveaux enjeux. Je voudrais rappeler que on analyse trop souvent, et j'aime beaucoup parce que tu as utilisé le terme de lutte de pouvoir. Parfois, on parle d'influence, de choses comme ça. Je crois qu'on est vraiment dans des luttes de pouvoir et que le modèle que la France véhicule, c'est un modèle d'échange et pas un modèle de pouvoir. C'est-à-dire que quand un certain nombre de télévisions étrangères luttent et viennent s'implanter, c'est en termes de pouvoir. Et je crois justement, et je reviens à un de mes dadas, que ce qui nous marque et ce qui devrait nous marquer dans France Média Monde, c'est que France Média Monde n'est pas un audiovisuel extérieur, c'est un audiovisuel mondial qui devrait aussi avoir des répercussions à l'intérieur, qui devrait élever le niveau de télévision et de réflexion que nous avons sur notre télévision intérieure. Vous savez mon opposition à cette distinction entre audiovisuel extérieur et audiovisuel intérieur et dans beaucoup d'autres démarches. Je pense qu'il y a une fécondation à trouver entre la présence culturelle que nous avons dans le monde et la présence culturelle que nous essayons de développer sur le sol national. De la même manière que pour l'enseignement, de la même manière que pour le climat. Voilà, je voudrais partager quelques convictions avec vous. Je crois déjà que nous découvrons depuis plusieurs années que la francophonie, c'est le plurilinguisme. Donc le fait de dire que nous avons un audiovisuel français, ça ne veut pas dire systématiquement que nous avons un audiovisuel en français. Ça veut dire que nous avons un audiovisuel qui est inclusif, intégrateur et qui développe. Je vous rappelle que France Média Monde est un média d'État qui édite aujourd'hui, qui émet aujourd'hui en espagnol, en anglais, en arabe. Avoir un média d'État français qui émet en arabe, ça est utile, y compris sur le sol national, il me semble. Je voudrais également revenir à un autre aspect que j'avais développé dans mon rapport sur la diplomatie d'influence, c'est les aspects financiers. Je crois que, avant de parler d'enjeux financiers, comme je l'avais proposé dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement à l'étranger, je crois que nous devons regarder ce que nous faisons et que nous sommes un géant qui s'ignore. Je rappelle que pour moi, l'audiovisuel fait partie du culturel. Nous devons réorganiser. Nous avons eu une grande discussion avec Jean-François. Nous devons aussi réorganiser notre réseau culturel. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui circulent dans le réseau des instituts français qui ne sont pas coordonnées avec France Média Monde. France Média Monde développe des outils de fake, d'anti-fake, de lutte contre l'infox, qui sont reprises, mais pas forcément systématiquement dans le réseau culturel. Donc voilà, je crois qu'en mutualisant, nous pourrions, à partir des 2 fois 120 millions que nous mettons, à peu près 120 millions pour France Média Monde, 120 millions pour le réseau culturel, nous pourrions, vu les enjeux qu'il y a, il ne s'agit pas d'énormes manques de moyens. Voilà. Et puis le dernier point, avant de conclure, Madame la Présidente, je voudrais rappeler que sur le plan financier, on a un sujet théorique, c'est-à-dire que nous finançons notre audiovisuel par une redevance. Et bien évidemment, quand nous parlons de diplomatie, nous parlons d'action de l'État. Donc nous avons, à plusieurs moments pendant nos auditions, nous avons découvert que nous avons un problème philosophique, de philosophie de l'impôt, c'est-à-dire la redevance, comment la redevance peut logiquement porter une diplomatie d'influence. C'est un peu illogique. Et c'est pour ça que, pour ma part, je serais plutôt sur les solutions de repli qu'a proposé le rapporteur en ce qui concerne le financement particulier de France Média Monde pour ce rôle de diplomatie d'influence, plutôt que sur le plancher appliqué à la redevance. Je crois que la redevance condamne un plancher. Par contre, l'impôt impose une gouvernance forte. J'ai terminé, Madame la Présidente. Sans doute, notre service public est-il encore trop, comment dire, pour vexer personne, du moins pas assez agressif. Pas assez, on a toujours des réticences à engager des négociations avec d'autres producteurs, d'autres chaînes, pour acquérir des droits
de diffusion, y compris de diffusion morcelée. Pas de diffusion en flux, de diffusion morcelée. Bon, on considère que la télévision est un outil, notamment la télévision, la radio, les médias traditionnels, sont des outils qui relèvent du patrimoine culturel. On n'est pas dans le business, on n'a pas cette approche business. Et probablement devrait-on faire quelques efforts là-dessus, sans pour autant basculer dans le côté mercantile de certains opérateurs du service marchand, mais trouver une position un peu plus équilibrée, notamment en matière de négociation des droits. Et je pense qu'on va être obligé, contraint de progresser là-dessus, puisque on va devoir engager, enfin les opérateurs vont devoir engager des discussions avec les acteurs du numérique très prochainement, très vite. Donc on a ce côté, cette couche culturelle qui, et c'est souhaitable, qui est très développée, peut-être un peu hypertrophiée dans notre service public, entendons-nous bien. On fait des programmes de qualité, on considère que la qualité se suffit. C'est plus le cas. Ça l'a été, mais c'est plus le cas. On a débouché sur une solution concernant le financement de projets dans le cadre de l'aide publique au développement qui paraît être une avancée. Et ce faisant, alors là pour le coup, je suis assez souvent critique à l'égard du modèle de la BBC, parce que je considère qu'on a les talents en France pour faire un grand service public de l'audiovisuel à la française. Mais je n'oublie pas que BBC World, l'équivalent de France Média Monde, est cofinancé par le produit de la redevance à hauteur à peu près des 3/4 du budget de BBC World, c'est environ 400 millions d'euros, une fois et demie le budget de France Média Monde, et par environ 100 millions d'euros financés directement par le Foreign Office, l'équivalent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, il y a chez la BBC quelque chose qui me paraît plutôt vertueux et assez intéressant, ce double financement, un financement direct et un financement par le produit de la redevance. Il faut savoir qu'en Angleterre, le montant moyen de la redevance par foyer fiscal s'élève à 16 pounds, un peu moins de 20 €, et que ça n'a jamais été, mais jamais été depuis quasiment un siècle remis en cause. Jamais. Par mois. Un peu moins de 20 €, 16 pounds par mois. J'ai dit par an ? Ah, non, par mois. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.